Salut à tous et bienvenue à cette séance, ok, qui est la deuxième vidéo dans la série de vidéos que je suis en train de présenter sur les comptes en comptabilité. Ok, dans la première partie, on avait parlé tout simplement, ok, de la définition de ce qu'était un compte. On avait aussi par la suite vu le vocabulaire utilisé au niveau des comptes et en bonus, je vous avais ajouté les deux règles qu'il fallait connaître. Ok, ces règles sont utilisables et très importantes. Ok. Maintenant, dans cette vidéo, ce qu'on va essayer tout simplement de voir, on va voir les différentes manières de présenter un compte et on prendra un exercice, ok, d'application pour la présentation d'un compte en T. Ok. Donc, on va d'abord voir les différentes manières de présenter un compte en comptabilité. Ok. Donc, je vous montre ce que ça donne. Hop, hop. Donc, on a ceci, ok. En fait, il faut savoir, donc ce sont les différentes manières en fait, de présenter un compte en comptabilité, ok. Donc, ici, on a la présentation d'un compte sous le forme de tracé, de compte en T, ok, qui est le premier ici, que je vais encadrer, ok. Ça, c'est la présentation d'un compte suivant, ok, le compte en T. On peut présenter un compte en comptabilité suivant le tracé classique, ok, donc qui est le second tableau qu'on a ici, ok. Ou bien on peut présenter un compte en comptabilité suivant le tracé débit-crédit sans colonne de solde, ok, qui est le troisième tableau là qu'on a ici. Et enfin, on pourrait présenter un compte en comptabilité, ok, sous forme de tracé débit-crédit avec colonne de solde mariée ou bien avec colonne de solde, ok. Donc c'est la même chose. Donc qui est le tableau qu'on a ici. Ok, donc au niveau de chaque présentation, il faut bien retenir ok, la manière dont ok, le tableau se présente. Ok, donc c'est à peu près ça. Maintenant, ok, ce qui est le plus important ici et qu'on va voir avec notre exercice d'application, c'est la présentation du compte en T parce que c'est vraiment quelque chose qui vous aidera ok, au niveau du grand livre à l'établissement de la balance ok, provisoire, ok, de clôture provisoire, c'est très important, ok, et même celui-ci vous aidera ok, à comprendre ok, la présentation ok, d'un compte en comptabilité suivant le tracé débit-crédit, ok, avec colonne de solde mariée, puisqu'on l'utilisera aussi là-bas, ok, d'une certaine manière, vous allez voir. Donc, on va se concentrer alors sur notre présentation suivant le tracé avec un compte en T plutôt. Ok, donc on va utiliser ce tableau-là. Alors, que faut-il savoir lorsqu'on est en train de présenter un compte? On va d'abord y aller voir l'exercice et voir ce que ça nous dit. Donc, avec notre exercice, on voit que le travail à faire, c'est de présenter le compte banque. Ok, on nous a donné au 1er septembre 2020, ok, le montant du compte banque qui est débiteur de 12 500. Et on a eu une opération au cours de la période de septembre 2020 qui est l'achat de marchandises au comptant contre banque pour 11 000 francs. Donc, le travail à faire, c'est de présenter le compte banque. Ok, lorsqu'on vous dira de présenter un compte dans un exercice, ok, la première des choses, c'est de savoir le compte qu'on veut présenter. Ici, c'est le compte banque qu'on veut présenter, donc le compte 52. Ok. Maintenant, la seconde étape lors de la présentation d'un compte, ok, avec le tracé, sous forme de compte en T, excusez-moi. À ce niveau, ok, il faut toujours, hein, en règle générale, au niveau de toutes les autres présentations qui se feront, la première des choses à faire toujours, c'est d'ouvrir le compte. Ok, ouvrir le compte. Ok. Et si vous vous rappelez bien du vocabulaire qui était utilisé dans la vidéo précédente, ouvrir un compte, ça veut dire tout simplement d'intituler ce compte et d'y inscrire un avoir initial ou bien un solde initial. Ok? Donc déjà, on va intituler le compte là. Ok? Donc lorsqu'on va intituler le compte, vous verrez ce que ça va donner sous forme de tableau. Donc je vais vous le montrer. Donc, vous aurez, ok, lorsqu'on intitule le compte, le tableau là qu'on a en bas, ok, ceci, ça c'est tout simplement le fait qu'on vient d'intituler le compte, ok. Donc,
Je vais enlever cette chose pour que vous voyez bien. Donc, il y a débit, 52 banques et puis crédit. OK, ça, c'est le fait d'intituler le compte. OK, c'est la première des choses. On est avec le compte en T. OK. Maintenant, la seconde chose dans le vocabulaire qui nous avait été dit, c'est que ouvrir un compte, c'est de l'intituler et d'y inscrire un avoir initial. Ça veut dire qu'il faudrait maintenant trouver l'avoir initial ou bien le solde initial, OK, à mettre dans ce compte-là. OK. Et là, c'est maintenant où une règle fondamentale se joue. OK. Ce qu'il faut savoir au niveau de la détermination de l'avoir initial, c'est que, ou bien du solde initial, c'est que dans la manière facile de poser les exercices, on pourrait vous dire tout simplement que le solde initial, excusez-moi, d'abord, il faut que je mette une précision. OK, c'est que d'abord, l'avoir initial ou bien le solde initial se trouve au premier jour, OK, de la période. OK, votre période peut être mensuelle ou annuelle. OK, et maintenant, on va voir, OK, dans l'exercice là, ce qui nous a été dit. Donc, dans l'exercice là, ce qui nous a été dit, c'est qu'on a au premier, OK, septembre 2020, qui est le premier jour de la période donc du mois de septembre, OK, que le compte banque est débiteur de 12 500 francs CFA. OK, déjà, cette information, ça veut dire que le solde, OK, ce solde-là, qui est débiteur, va se mettre tout simplement dans le compte en T au débit. OK, donc à la partie gauche du tableau. Si par contre, on vous disait que le solde, OK, initial est créditeur d'un montant, alors vous allez prendre ce montant-là et le mettre au crédit, sans aucune compréhension. OK, donc c'est comme ça que ça se fait. Et donc, c'est à peu près ça ce qu'on aura lorsqu'on va ouvrir un compte. Et donc, au finish, on aurait un tableau, OK, sous cette forme-là, que je vais vous montrer. Donc, on aurait ce tableau-là, OK. Donc, c'est ça, au fait, le fait qu'on vient d'ouvrir le compte. OK, en global, ça, c'est l'ouverture du compte. OK, on a intitulé, qui était le 52 banques, et puis on a inscrit aussi l'avoir initial, qui est le 12 500. Et on vient de voir tout simplement que l'avoir initial ou bien le solde initial se trouvait au premier, OK, jour de la période. Et si on est en train de travailler avec le mois de septembre, donc ça, on va y aller chercher, OK, le solde initial au 1er septembre 2020. Excusez-moi. Donc, c'est à peu près ça, d'une manière très simple. Maintenant, on passe à la troisième chose à faire, OK, lors de la présentation d'un compte, OK. En général, ça s'applique avec tous les autres comptes, hein, mais si on est avec le compte en T, de manière particulière. Donc, la troisième chose à faire lorsqu'on est en train de présenter un compte, c'est de voir tout simplement, OK, après avoir ouvert le compte, de voir maintenant les opérations qui ont été réalisées au cours de la période. OK? Ici, on est avec une période mensuelle qui est le mois de septembre. OK? Donc, à part le premier jour, donc le 1er septembre 2020, la date à laquelle on trouve le solde, OK? À part cette date-là, quelles ont été les opérations qui ont été réalisées, OK, à partir du 2 jusqu'au 30 septembre? OK? Est-ce qu'il y a eu des opérations qui ont été réalisées? Si oui, alors vous allez les comptabiliser et puis on va passer à l'étape suivante. Et ici, dans l'exercice qu'on a, on va voir ce qui nous a été donné. Est-ce qu'il y a une opération qui a été donnée? Et donc, avec l'exercice qu'on a, on voit bien sûr qu'à la date du 2/9/2020, il y a une opération qui a été réalisée, qui est l'achat de marchandises au comptant contre banque de 11 000 francs CFA. OK? Donc, cela veut dire qu'au cours de la période de septembre, OK, la seule opération qui a été réalisée, OK, c'est à la date du 2/9/2020. Donc, vous allez comptabiliser cette opération-là. OK, achat de marchandises au comptant contre banque de manière condensée sans pour autant chercher à expliquer. Vous aurez comme écriture 71 au crédit maintenant de 52, excusez-moi, puisque c'est banque pour 11 000 francs CFA. OK, donc c'est ce qu'on aurait comme écriture. Maintenant, une fois que cela est trouvé, OK, on passe à l'étape suivante. OK, l'étape suivante maintenant serait tout simplement de repérer la position du compte. OK, du compte, ici on est en train de présenter le compte banque. Donc du compte banque, OK, soit au débit ou au crédit, et maintenant de reporter son montant, OK, dans le tableau. OK,
de manière, c'est très simple. Ok, vous allez repérer la position, ok, du compte banque ou bien du compte caisse, du compte banque, excusez-moi, soit au débit, si c'est au crédit, et vous allez tout simplement reporter les montants là, donc tout simplement dans le tableau. Si la position du compte ici, banque, était au débit, on allait tout simplement prendre, ok, le montant qui correspondait à ce compte-là et on allait le mettre au débit, ok, dans le compte en T. Pareil pour le côté crédit. Ok, donc c'est la même chose qu'on fait. Alors à ce niveau, ok, à cette quatrième étape, on se posera la question tout simplement, ok, est-ce qu'il y a eu une opération qu'on a enregistrée au cours de la période de septembre, je le précise bien, ok, qui a fait intervenir le compte 52. Bien sûr, parce qu'à la date du 2/9, on vient d'enregistrer une opération on avait 57 ou au crédit. Donc, ce que vous allez faire tout simplement, quel est le montant qui est affecté à ce compte 52? C'est 11 000 francs. Ok, donc vous allez reporter automatiquement ces 11 000 francs au crédit du compte 52, du compte qu'on avait ouvert. Alors, on aurait le tableau qui suit. Donc, voici le tableau qu'on aurait. Ok, donc on aurait ceci. Donc, débit, tout cela. Bien sûr, il y a 52 banques ici, hein, puisque c'est l'intitulé. Ok, donc 12 500 et puis 11 000. Donc, voilà ce qu'on aura. Ok. Donc, une fois qu'on a cela, puisque c'est la seule opération qui a été réalisée au cours de la période, on passe maintenant à la dernière étape. Ok, on a déjà fait le report. Ok, maintenant la dernière étape serait tout simplement de clôturer le compte. Ok, donc quand on dit clôturer le compte, on avait aussi déjà vu ce vocabulaire-là. Ok, ça veut dire tout simplement de calculer le total débit, le total crédit, et maintenant de faire quoi? De trouver le solde final. C'est ce qu'on va faire maintenant ici. Ok, ici on va calculer, essayer de calculer très rapidement le total débit, le total crédit et ainsi de suite. Ok, donc si on voulait faire le total ici, ok, donc je vais tracer un trait en bas comme ça. Ok, au niveau du débit, on aurait 12 500 francs plus 0. Bon, il n'y a plus autre montant. Donc ici, on va trouver 12 500. Ok, maintenant au crédit, on aurait quoi? 11 000 plus 0. Donc on va trouver 11 000 au crédit. Ok, donc le total débit va donner tout simplement ici 12 500 francs. Ok, et le total crédit va donner tout simplement 11 000 francs. Donc c'est de cette manière-là. Maintenant, une fois que le total débit et le total crédit est trouvé, ok, déjà, on voit déjà ici, il faut comparer les deux. Ok, le total débit, ça fait 12 500 francs et le total crédit, ça fait 11 000. Maintenant, on va faire une comparaison entre les deux et on voit que le total débit est supérieur au total crédit. Ok, maintenant, à ce niveau, ok, ce qu'il faut faire, c'est que il faut toujours se rappeler qu'il y a le principe de la comptabilité en partie double qui nous obligeait, bon, la conséquence qui nous obligeait à ce que les totaux de débit soient égaux au totaux crédit. Donc, on va essayer de respecter cela. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait alors? Ok? Vous allez prendre le total le plus élevé, de la partie le plus élevée, et les mettre des deux côtés, systématiquement. Ok? C'est la première des choses à faire. Donc, une fois que le tableau est comme ceci, vous calculez le total débit, vous calculez le total crédit. Et maintenant, ok, ce que vous allez faire par la suite, c'est très simple, c'est que vous allez prendre le total le plus élevé et vous allez le mettre des deux côtés systématiquement. Donc, cela va nous pousser à avoir un autre tableau que je vais vous montrer tout à l'heure, le tableau suivant. Donc, on aurait le tableau là, ok, sur lequel je suis là. Vous voyez, donc on a mis le total le plus élevé, c'est le total débit 12 500 des deux côtés. 12 500 et 12 500. Ok? Maintenant, une fois que vous aurez mis ça, ok, vous allez faire la différence entre le montant le plus élevé et le montant le moins élevé. Donc ici, c'est le total débit qui est le montant le plus élevé, 12 500. Donc on va faire la différence entre 12 500 et 11 000. Ok? Et vous allez trouver 1500. Ok? Maintenant, ce 1500 là n'est qu'un reliquat. Et je vous avais déjà dit que quand on parle de solde, on parle de reliquat. Ok, c'est la différence entre deux choses, tout simplement. Alors, à ce niveau, vous allez trouver maintenant
les 1500 francs là représentent quel solde? OK? Et là, vous allez toujours faire la comparaison du montant du total débit et du total crédit. On voit que le montant du total débit est supérieur au montant du total crédit. Alors, le reliquat, OK, serait, ou bien le solde est un solde tout simplement débiteur, comme on l'avait déjà vu, OK, dans le vocabulaire, qui nous disait que lorsque on parle de solde débiteur lorsque le total débit est supérieur au total crédit, et on parle de solde créditeur lorsque le total crédit est supérieur au total débit. Donc, dans ce cas-là, on a un solde débiteur, OK, de combien? De 1500 francs. Maintenant, à ce niveau, toujours, on doit toujours compléter le tableau. OK? Maintenant, ce reliquat-là, ce solde-là se mettra où? C'est très simple. OK? Vous verrez ici que, OK, avec ici, au débit, on aura 12 500, ce qui va correspondre au total des 12 500. Mais au crédit, on manque un montant, OK, pour pouvoir avoir 12 500. OK? Et ce montant-là, ce n'est que la différence entre les deux. Donc, les 1500 qu'on vient de trouver, donc comme étant le solde débiteur qui se mettra tout simplement où? Au crédit. Et on va préciser que c'est un solde débiteur, OK, à côté. Et donc, on aurait au finish ceci. OK, on aurait au finish ceci. 11 000 solde débiteur, 1500. Et vous allez voir que lorsque vous allez faire 11 000 plus 1500 francs, vous allez trouver 12 500 francs. OK, ici, on vient de clôturer le compte. Et maintenant, le mot de au finish, OK, le mot de fin que je pourrais ajouter, c'est que comme vos exercices sont souvent mensuels, il faut savoir que lorsqu'on veut clôturer un compte, ça veut dire tout simplement que, OK, cela se fait d'une certaine manière. Je ne vais pas entrer dans la pratique. Cela se fait, OK, à la fin de ce mois-là. OK, à la fin de ce mois. Donc, la clôture de ce compte qu'on vient de faire se fera tout simplement, on est en septembre, donc au 30 septembre 2020. Donc, c'est à cette date-là qu'on vient de clôturer le compte maintenant. OK, maintenant, dans le sens pratique, je donnerai d'autres explications, OK, lorsqu'on sera à un niveau avancé. Donc, d'une manière très simple, c'est comme ça qu'on présente un compte suivant le compte en T, OK, suivant le compte en T. Donc, je crois que cette vidéo vous aura tellement aidé. OK, ici dans cette vidéo, je rappelle les étapes pour présenter un compte. Premièrement, savoir le code qu'on est en train de présenter. Secondo, ouvrir le compte en question. Donc, l'intituler et y inscrire un avoir initial. L'avoir initial se trouve au premier jour de la période. Et comme souvent vos exercices sont mensuels, alors au premier jour, OK, au premier mois, OK, de l'année. Maintenant, après cela, il faut faire quoi? Il faut voir s'il y a des opérations qui vous ont été données. Vous allez enregistrer ces opérations. Et maintenant, la troisième étape, c'est d'aller tout simplement, OK, après l'enregistrement de ces opérations, allez voir si le compte, OK, que vous êtes en train de présenter se situe au débit. OK, et maintenant, quel est le montant? Alors, vous allez reporter. C'est ce qu'on appelle en fait de l'imputation. OK, l'imputation, j'avais même envie d'utiliser ce vocabulaire-là, c'est l'imputation, puisque l'imputation, c'est de porter une somme au débit ou bien au crédit d'un compte. OK, donc c'est ça, vous allez voir le positionnement des comptes, du compte qu'on est en train de présenter et porter les montants, OK, y afférents. Et après cela, OK, après avoir fait le report là, donc après avoir fait l'imputation, on passe à la dernière partie qui n'est que quoi? Qui n'est que la clôture du compte. OK, clôturer un compte, c'est de calculer le total débit, le total crédit et le solde final. Et une fois que vous l'aurez fait, OK, il faut toujours respecter le principe de la comptabilité en partie double. Donc, le total des débits doit être égal au total des crédits. Donc, ce que je viens de vous montrer, et donc cela vous poussera à tirer très rapidement le solde final et vous aurez de manière globale, OK, le compte qui est présenté. Donc, merci à vous. Dans la vidéo qui va suivre, on verra avec un exercice d'application l'autre manière, OK, l'autre manière de présenter le compte en question. Et bon, c'est avec un exercice, OK, où il y a beaucoup d'opérations, OK, qu'on va enregistrer et on va essayer de voir, d'appliquer toujours les mêmes choses pour que vous compreniez. Mais le sujet sera posé d'une autre manière, OK. Ici, c'est la manière la plus facile. Dans l'autre vidéo, le sujet sera posé ou bien le problème sera posé de la manière la plus difficile que ce soit. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo et on se dit à plus. Bye.